Il n'y a pas plus islamophobe que les gens qui critiquent le voile comme toi, mais t'inquiète, le jour du jugement arrive bientôt. Voyez-vous les amis, ceci est une technique de manipulation liée à une personne endoctrinée. Et cette technique de manipulation s'appelle le chantage à l'islamophobie. Effectivement, le chantage à l'islamophobie est une stratégie où l'accusation à l'islamophobie est utilisée pour empêcher les gens de critiquer l'islam. Et cette tactique peut impliquer d'accuser quelqu'un d'islamophobie même si ses critiques sont légitimes ou basées sur des faits. Ce qui peut donc avoir pour conséquence de décourager le débat et la discussion. Mais bien évidemment, cela ne prend pas avec moi, bien au contraire. Au plus je détecte des techniques d'endoctrinement religieux ou de manipulation, au plus cela me donne la force et la motivation de continuer. Donc d'une manière globale, le but du chantage à l'islamophobie est de faire taire le débat et de protéger l'islam de toute remise en question. Et là les amis, nous pourrions en effet nous demander mais pourquoi ces gens-là veulent-ils donc faire taire toute critique rationnelle et logique concernant l'islam ? Eh bien, il existe plusieurs raisons, et personnellement j'en vois 5, qu'une personne endoctrinée utilise le chantage à l'islamophobie pour faire taire son interlocuteur. Première raison, le manque d'arguments. En effet, pour combler le manque d'arguments face aux critiques de l'islam, la personne endoctrinée utilise l'accusation à l'islamophobie comme arme rhétorique. Ceci évidemment ne fonctionne plus aujourd'hui car l'imposture est trop flagrante. Deuxième raison, pour protéger l'image de l'islam. Effectivement, une personne endoctrinée fera tout pour protéger sa religion, quand bien même vous lui exposez des arguments, des faits concrets, rationnels et logiques envers sa religion. C'est ce que l'endoctrinement produit, les amis. Un déséquilibre mental engendrant une perte de bon sens. Troisième raison, pour des motivations politiques. Lorsqu'une personne endoctrinée souhaite servir des objectifs politiques, elle utilise alors l'accusation à l'islamophobie pour discréditer ses opposants et donc promouvoir son idéologie. Quatrième raison, pour se victimiser. En utilisant le chantage à l'islamophobie, la personne endoctrinée se présente comme une victime de discrimination, espérant attirer la sympathie comme moyen de se défendre. Seuls les naïfs aujourd'hui tombent encore dans ce piège de victimisation, mais ils sont de moins en moins nombreux. Je rappelle d'ailleurs les amis que la victimisation est une excuse pour ne pas prendre sa vie en main. Et cinquième raison, par pur racisme ou haine de celle ou celui qui ne croit pas en l'islam. Effectivement les amis, il n'est pas rare qu'une personne endoctrinée soit raciste ou haineuse. Et en utilisant le chantage à l'islamophobie, la personne endoctrinée fait passer son interlocuteur pour ce qu'il n'est pas, tout en cachant son racisme et sa haine envers celui-ci, c'est-à-dire celui qui ne croit pas à l'islam. Excellente journée à tous les amis. Si vous souhaitez identifier, détecter, déceler les techniques d'endoctrinement religieux, alors n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Belle journée à tous, prenez soin de vous, vive la liberté et vive l'émancipation de la pensée.